Séance plénière du 11 au 14 février au Parlement européen de Strasbourg, une vingtaine de dossiers, dont certains, comme à l'accoutumée, qui sont de nature solennelle, politique, et puis d'autres de nature très stratégique, d'autres qui sont finalisés puisqu'on est en fin de mandature et qu'un certain nombre de dossiers sont accélérés. Dans le cadre des réunions plus solennelles, nous aurons le 17e débat sur l'avenir de l'Union européenne avec le Premier ministre italien, Giuseppe Conte. Ça va être assez intéressant, peut-être même sportif notamment, étant donné les relations qui existent en ce moment entre mon pays, la France, et l'Italie, avec le rappel de l'ambassadeur de France à Rome, donc auprès de l'Italie, pour consultation, comme on dit, de manière très diplomatique, à Paris. Et aussi tous les dossiers stratégiques qui sont en cours dans le partenariat Italie-France. On a aussi, de manière assez étonnante, surprenante, beaucoup de dossiers qui touchent à la problématique, à la thématique de l'eau. Il y a un dossier qui touche l'eau en ce qui concerne les eaux de l'Antarctique et la pêche dans l'Antarctique. Un autre dossier qui touche la pêche dans le cadre du partenariat du Maroc. Un dossier qui touche à la réutilisation de l'eau par rapport aux problématiques de sécheresse. Et puis encore un quatrième dossier sur l'eau en ce qui concerne la préservation des eaux dites occidentales du continent européen. Donc une vingtaine de dossiers avec ce débat sur l'avenir de l'Europe. Ensuite, un dossier très important qui a été mis au jour à la suite des incendies, des inondations sur le territoire européen, qui sont autant de catastrophes qui ont montré qu'en ce qui concerne la protection civile, une mise en commun des ressources des États membres serait archi nécessaire pour répondre aux catastrophes de manière plus efficace. Donc ça sera un débat. On va débattre et parler de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Singapour. Moi, je n'ai pas encore terminé de voir tous les détails pour fixer définitivement ma position, mais évidemment, je m'en expliquerai dans le cadre de la newsletter. On a un débat très intéressant sur les investissements de l'Union européenne sur ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, les IDE. Donc c'est tous ces investissements chinois, russes, américains, brésiliens qui sont sur le territoire européen et qui sont souvent des investissements dans des domaines très stratégiques, et il est tout à fait opportun et important, en tous les cas à mes yeux politiquement, de voir un peu de plus près de quoi ils retournent et là aussi de sortir de la candeur européenne pour les regarder de plus près et éventuellement même faire un filtrage sur ces investissements lorsqu'ils touchent à des dossiers stratégiques. On parlera d'un dossier très important dont je vous ai souvent parlé tout au long de ces années, qui est celui du rééquilibrage, du recalibrage des fonds structurels européens qui sont presque équivalents à 400 milliards d'euros. Donc c'est une énorme enveloppe, équivalente quasiment à la politique agricole commune. C'est près de 400 milliards d'euros sont discutés, rééquilibrés, réajustés dans les règlements et touchent à un certain nombre de nouveaux principes de cofinancement, de participation des États membres dans les différents outils, le FEADER, le FSE et d'autres outils et qui sont très très importants et qui concernerait la période 2021-2027. Donc je reviendrai sur ce dossier parce qu'il est très important sur les territoires. Il y a des batailles aussi là-dessus parce que certains collègues estiment que finalement on devrait s'en passer de ces fonds structurels. Moi je ne suis pas de cet avis. Je pense que même si parfois ils sont peu visibles, c'est quand même très important d'aider à ce qu'une université par exemple réalise des laboratoires performants scientifiquement, attire aussi des cerveaux, à ce que des exploitations
agricole, industrielle, artisanale, commerciale puissent avoir un supplément, une plus-value européenne pour réussir à hisser leurs objectifs économiques à un bon niveau. Moi, je suis favorable à ce que si on les rééquilibre, ce qui est tout à fait faisable, c'est très très bien de les réformer, mais que, en tous les cas, on les conserve. On parlera aussi de cette problématique qui est parfois, qui passe sous le radar, qui correspond à ce qu'on vous demande, par exemple, lorsque vous payez dans des zones transfrontalières hors de la zone euro, où il y a un certain nombre de factures qui sont différentes, de frais en fait bancaires, de frais de conversion dans différentes devises, et ça va être un petit peu pointé et là aussi réajusté. Donc, j'ai parlé de la pêche non réglementée, prévenir en fait la pêche non réglementée dans les zones de l'Arctique, de l'océan Arctique. C'est une problématique très importante. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller à 2 reprises au Groenland et de voir par mes yeux et d'aller voir avec mes pieds, comme on dit, la situation et la fragilité de l'écosystème et de la biodiversité sur cette partie de la planète dont nous dépendons nous aussi, en dehors simplement du constat que tout le monde fait, et qui est important, de la baisse donc du niveau des glaciers, la fonte des glaciers, et donc ces équilibres qui sont de plus en plus fragiles et précaires et qui ont des effets indirects sur l'ensemble donc des équilibres de la planète. Donc veiller à prévenir la pêche non réglementée dans cette zone de l'Arctique qui touche la Russie, le Canada, les États-Unis, le Danemark, l'Europe bien entendu, et qui sont des zones très stratégiques, constituent des éléments importants, même si ça paraît éloigné de nos préoccupations du quotidien. Toujours en ce qui concerne les eaux, mais cette fois le vote final sur le plan pluriannuel de gestion des pêcheries, donc dans les eaux occidentales, pour là aussi protéger les espèces démersales dans les eaux occidentales, et donc de trouver un accord avec le Conseil. Je reviendrai là-dessus, en tout cas je donnerai des explications, parce que la pêche évidemment c'est une activité économique de tout premier plan qui doit être réglementée et qui est évidemment un peu ballottée en raison des effets probables du Brexit dans les eaux occidentales de l'Union européenne. On parlera toujours eau à travers l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, avec la problématique du Sahara occidental. On parlera enfin toujours de l'eau, je finis sur l'eau, du problème de la sécheresse, c'est-à-dire de la réutilisation de l'eau pour l'irrigation agricole. Donc essayer de faire en sorte à travers ce texte de faciliter la réutilisation des eaux usées traitées, pour que ça ne se perde pas et que ça soit utilisé pour l'irrigation agricole. C'est un texte également très important. Ce n'est pas dans mes commissions, mais évidemment, je vote aussi là-dessus, je vote en votre nom et j'essaie de voter utile et intelligent pour aujourd'hui et pour demain en vous représentant. Enfin, il y a un texte très intéressant, c'est une problématique, souvent les citoyens me posent des questions là-dessus, sur la protection des animaux, la cause animale. Depuis moi que je suis votre député, c'est une thématique qui est travaillée au sein du Parlement européen et notamment sur le transport des animaux. Et donc un texte à cet égard va être discuté pour optimiser le bien-être des animaux, également aussi en ce qui concerne les conditions d'abattage, puisque régulièrement, malheureusement, on voit des situations qui sont tout à fait inadmissibles dans certains États membres de l'Union européenne. Alors une question sur laquelle là aussi vous allez dire, ça fait 2 sujets qui sont à l'ordre du jour et sur lesquels elle n'a pas de position toute faite, mais il me reste encore quand même quelques jours pour le faire. C'est le sujet qui touche la promotion du cannabis médical. Certains scientifiques avancent que les produits cannabinoïdes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en tous les cas, l'usage du cannabis peut soulager les souffrances, les douleurs dans certaines pathologies.
Et donc certains députés souhaitent discuter de la recherche médicale dans l'usage du cannabis médical à travers la discussion sur une résolution pendant cette session. Moi, je suis un peu intriguée, donc, et comme je ne suis pas spécialiste, il faut que je regarde de plus près pour voter en mon nom. Mais si vous avez des avis, ils m'intéressent évidemment. On va parler d'un sujet que moi j'aime beaucoup, même si je ne suis pas spécialiste. C'est celui qui touche non seulement à la robotique, mais à tout ce qui participe de l'intelligence artificielle, l'IA comme on dit dans le jargon. Et dans le cadre d'un débat pendant la plénière à propos de l'intelligence artificielle dans les politiques industrielles européennes, on définira des règles et des orientations pour l'Union européenne sur ces thématiques à travers nos positions. Enfin, on parlera droits des femmes, Bosnie-Herzégovine, ça ne va pas systématiquement ensemble, citoyenneté européenne, contrôle politique des institutions de l'Union européenne et aussi, il y aura un texte intéressant, et je conclurai par cela, sur l'interrogation que certains députés portent sur la discrimination à laquelle sont confrontées les femmes dans certains États membres, et notamment sur leur droit à disposer de leur corps dans certains États membres au sein de l'Union européenne. Voilà en couleur les thèmes principaux. Je reviendrai bien entendu sur un grand nombre d'entre eux dans cette newsletter de février 2019.